Pavlenko. Il est l'heure de retrouver sur Europe 1 l'avocat des causes perdues. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Dossier vraiment délicat, touchy on pourrait même dire, ce matin au lendemain du décès de Bernard Tapie, puisqu'en effet dans l'affaire qui l'opposait toujours au Crédit Lyonnais, le délibéré sera rendu mercredi. Or justement vous êtes l'avocat du Crédit Lyonnais. J'imagine que ce matin vous êtes tiraillé entre votre émotion et votre conscience professionnelle. C'est évident, monsieur Pavlenko sous la robe et sous le portefeuille Hermès en croco du Nil. Vous savez, il y a un cœur qui bat. Et je partage bien entendu l'émotion populaire qui a suscité le décès de monsieur Tapie. Il y a d'ailleurs dans ces hommages beaucoup de respect et de solennité. Vous aurez noté que même Sandrine Rousseau a eu le bon goût de ne pas tweeter « Merci René Tapie ». Je crois qu'on peut saluer son effort et elle progresse, même si c'est trop tard. J'ai moi-même, à mon petit niveau, permis à mon client, le Crédit Lyonnais, d'éviter un bad buzz, puisque quand ils ont vu que même le PSG s'est fendu d'un hommage, chez LCL, ils ont voulu tweeter « Bernard Tapie, au-delà du procès qui nous oppose depuis 30 ans, nous aurions aimé que vous viviez ». Je les en ai heureusement dissuadés. Reste qu'en effet, une décision de justice doit être rendue mercredi, la fin d'un feuilleton juridique de 30 ans. Et ma foi, mort ou pas mort, un homme se doit de rendre des comptes. Et dans cette affaire, mon client entend bien que la culpabilité de M. Tapie soit enfin établie. Et elle le sera, car j'ai ici, M. Pavlenko, des documents qui prouvent de manière irréfutable que... Oh, fan des chichounes, excusez-moi, le coup est parti tout seul. Il a un maillot de l'OM. Oh, j'hésitais entre pointer et tirer, mais il m'est scagassé tellement, j'ai tiré quoi. Monsieur Pavlenko, Madame Aioli, Monsieur Pistou. Pardonnez cette intrusion, mais je passais par là, j'ai entendu l'autre couillon de Parigot, pardon, mon confrère de la capitale, insulter la mémoire de Bernard Tapie. Vous avez tiré sur votre cousin, là, j'ai pas rêvé. Oui, exactement, j'ai tiré sur lui. Est-il vraiment judicieux d'insulter la mémoire d'un homme tel que Bernard Tapie au lendemain de son décès? Répondez-moi franchement, monsieur Pavlenko, sans tenir compte du Magnum 38 que je me pointe sur vous. Je suis pas sûr. Voilà. C'est en tout cas la conviction profonde qui anime l'association que je défends, la SDPC, la Société de défense des personnalités charismatiques. Des années qu'on nous bourre le mou avec la baleine bleue, la tortue lutte ou le panda roux. Mais en politique aussi, la biodiversité est menacée. Les personnalités charismatiques sont en voie d'extinction. Quand on revoit les images du débat mythique Tapie-Le Pen de 89, on se pose la question. Où est-il le ou la Tapie de 2021? Cette personnalité truculente à l'intelligence ébouriffante qui, avec son bagou, pourrait tenir tête aux extrêmes et susciter l'excitation de ces Français qui ne croient ni au grand soir, ni au grand remplacement. Nulle part. Aujourd'hui, on a Michel Barnier. Je veux pas être méchant, mais Michel Barnier, quand même tu es au Baumette depuis 20 piges, il te met pas une demi-molle, hein. Pardon, je vous choque, Madame Aioli, c'est une image. C'est pour dire que des personnalités comme ça manque au débat actuel. Tapie, c'est le seul qui avait vraiment réussi à moucher Le Pen en combat singulier. Imaginez ce qu'il aurait pu sortir à Zemmour. Allez, virez-moi ce nain de jardin. Probablement, Dimitri. Ne parlons pas à sa place, mais probablement. On ne saura pas, car Tapie est mort hier. Et depuis, on réalise que le monde se divise en deux catégories. Ceux qui aimaient ne me faites pas rire. Ceux qui aimaient Bernard Tapie et ceux qui aimaient aussi Bernard Tapie, mais qui avaient un peu honte de se l'avouer. Parce que qu'on soit Marseillais, Suisse ou même Ukrainien, si on a été jeune en 1993, on a tous vibré pour l'OM et on a tous conservé comme une sainte relique la vignette Panini de Basile Boli. Elle est dans mon deuxième tiroir. Là où je planque mes dosettes. Je ne sais pas, et d'ailleurs je ne veux pas savoir de quel type de dosette vous parlez, je vous laisse ma carte si vous deviez un jour répondre de trafic de stupéfiants, un mot de code certainement, mais une chose est sûre, Bernard Tapie, quoi qu'en s'accommodant peut-être parfois de certaines règles, a su faire battre nos cœurs un peu plus vite que Yannick Jadot, Anne Hidalgo, Xavier Bertrand et tous ces politiques qui tentent de nous séduire avec autant de charisme qu'un représentant en teneur d'imprimante. Maintenant, il nous faut sécher nos larmes. La seule chose qu'on peut sécher d'ailleurs, vu qu'on est en vigilance rouge. Ne te bile pas Bernard, je m'occupe des documents du Crédit Lyonnais. J'en fais des petits confettis. Les documents du Crédit Lyonnais. L'éthique professionnelle. Repose en paix, aucune éthique. Et à quelques mètres du Vélodrome, de là-haut au moins, ça doit te réconforter de constater en écoutant les offs de notre émission qu'il y a encore dans ce pays quelques jeunes doués pour le business qui, comme toi, sont intraitables en affaires. Moi, je prends 15 jours à Noël. Ah oui. Et c'est pas négociable. Quel niaque, Dimitri! Bernard aurait été fier de vous. Il vous regarde de là-haut. Je suis sûr que vous allez me perdre avec tous ces offres, c'est incroyable. Mais alors bravo, votre maillot de l'OM, il est magnifique. Il est magnifique. Mathieu Noël. Regardez. Regardez, C'est le 10 d'Adadi. Eh oui, c'était une complice.